sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Et ça commence déjà très très mal entre l'Algérie et le Maroc. Un spectacle désolant de Berhasra. Vraiment, c'est malheureux. Des provocations de part et d'autre, des tensions, des malentendus, des attaques, des piques entre les deux pays. Au moment où l'ensemble des chefs d'État des pays arabes sont entendus à Alger d'ici le 1er et 2 novembre prochain. Il y avait donc au Centre international des conférences à Club des Pins à Alger, le prestigieux Centre international des conférences. Il y avait une conférence préparatoire organisée par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe. Il y avait le secrétaire général de la Ligue arabe, l'Égyptien Ahmed Aboul Ghait, qui a présidé cette cérémonie. La délégation marocaine était là, représentée, conduite par Nasser Bourita. Et depuis le début de la journée d'hier, le 29 octobre 2022, il n'y a eu que des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Et comme il était prévu, comme il était craint, malheureusement, ces problèmes ont pris le dessus sur tous les autres sujets et les enjeux de ce sommet de la Ligue arabe qui intervient dans un contexte international très mouvementé. Alors, les anomalies, Nasser Bourita à Alger, comme s'il s'agissait d'un simple voyage, d'un simple touriste. Aucun accueil digne de ce nom. Il faut dire la vérité, là, on est algérien, on est bien. On est objectif. Il ne s'agit pas d'être algérien ou d'être marocain, il s'agit d'être objectif. Je venais des photos de la Mamala, Ramtan la Mamala, et ses photographies, où nous avons vu ces photos avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de tous les pays membres de la Ligue arabe. Ni nous n'avons vu une photo avec Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain et le ministre des Affaires étrangères algérien. Ni nous n'avons vu une petite cérémonie, ni le monde l'accueil. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Alger, un accueil minimaliste. Je ne dis pas un accueil humiliant ou honteux, mais minimaliste. Et quand on dit minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux de ce sommet de la Ligue arabe. Ni photo, ni vidéo, ni une petite cérémonie pour saluer la délégation marocaine. Rien du tout. Absolument rien. Comme si l'Algérie ne souhaitait pas la présence. Ça, c'est vrai. L'Algérie ne souhaite pas la présence de la délégation marocaine. Les autorités algériennes, le Ken Sabo qui fait, le Maroc ne participe même pas à ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Ils seraient contents. Ils seraient contents et heureux. Je venais ensuite à l'arrivée au Centre international des conférences à Club des Pins. Ouelou. Aucun Algérien n'a parlé à Nasser Bourita. Aucun Algérien, aucun. En tout cas, un Algérien, il y a ni de haut rang. Il y a la Mamra, il y a le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il y a le directeur de cabinet, il y a un représentant du gouvernement. Mais je dois le neuf les images. J'ai beau esquisser, j'ai beau analyser, décrypter, j'ai revu et vu toutes les images, plusieurs séquences de témoins oculaires. Les images officielles, parce que les images algériennes officielles, les médias algériens, comme il était prévu, ont été instruits de ne pas communiquer sur l'arrivée de la délégation marocaine, de ne pas couvrir les activités de la délégation marocaine, de ne pas publier ni des images, ni des contenus sur la délégation marocaine. Je venais le Centre international des conférences d'un Club des Pins. Le premier qui a rencontré Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, c'est le chef de la diplomatie mauritanienne. Le Mauritanien, le ministre des Affaires étrangères mauritanien qui a rencontré le premier Nasser Bourita. Il l'a salué. J'ai pas dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je me pose des questions. J'ai pas encore des réponses définitives. Nous allons continuer à enquêter durant cette journée parce qu'il y a dans tous les sujets concernant les relations algéro-marocaines, il y a trop de manipulation. Les sources algériennes veulent nous manipuler, les sources marocaines veulent nous manipuler. Il est très difficile de faire un travail sérieux et professionnel. Je dis bien sérieux, professionnel et neutre sur la question algéro-marocaine. Vraiment très difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, tellement les deux camps défendent la désinformation et manipulent les uns contre les autres. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Nasser Bourita, mais je n'ai aucun fonctionnaire algérien. J'ai le Mauritanien Drmah, m'a dit qu'un autre représentant, j'ai pas pu le reconnaître, au Khadidor. Quand vraiment, c'est pas digne de l'Algérie. C'est pas digne de nos valeurs. Un problème, tu le considères comme ton ennemi. Tu organises un événement international. Tu veux être fédérateur. Tu veux jouer le rôle. Tu veux garantir le succès de cette réunion en étant quelqu'un qui réussit à fédérer tout le monde, à parler avec tout le monde et à mettre tout le monde à l'aise pour essayer de mettre tout le monde autour de la même table pour arracher des compromis.
Tu commences par ton voisin direct, le Maroc. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas faire semblant qu'il n'existe pas. Tu ne peux pas... Mais la belle est tu ne peux pas le provoquer éternellement. Tu peux pas faire tu peux pas tout faire, tout organiser pour l'effacer de l'agenda du sommet de la Ligue arabe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Même il y a eu encore quelques actes, mais la belle est comment on l'appelait ça. C'est des bêtises infantiles. La chaîne algérienne internationale Algérie 24 News, qui publie une photo de la Ligue arabe en amputant le Sahara occidental du Maroc, alors que les Algériennes et les Algériens, les autorités algériennes et algériennes savent parce que Algérie 24 News est une chaîne étatique. Elle relève de l'État algérien. Elle sait pertinemment que la Ligue arabe ne reconnaît pas le Sahara occidental, ne reconnaît pas le Polisario, et que la question du Sahara occidental n'est même pas traitée par la Ligue arabe. Après le scandale et les critiques de la délégation marocaine auprès du secrétaire général de la Ligue arabe, la chaîne d'information Algérie 24 News a diffusé sur Twitter un mot d'excuse pour dire qu'elle s'est trompée et que cette erreur n'a absolument aucune motivation politique. Et c'est bien ce geste de reconnaître ses excuses. Mais quand on est professionnel et quand on veut être une chaîne d'information internationale, bah on fait pas une telle erreur, quoi. La belle, c'est de la provocation gratuite. Je ne crois pas que ça a été une erreur. En fait, tout a été fait pour que les autorités algériennes envoient un message clair à la délégation marocaine. Vous n'êtes pas les bienvenus à Alger, vous n'êtes pas les bienvenus en Algérie, et dites à votre roi, surtout dites à votre roi, de ne pas venir à Alger. Le message était très clair. L'accueil glacial, froid, protocolairement parlant et diplomatiquement parlant minimaliste. Et exclusion de toutes les photos officielles, des vidéos officielles, ordre, instruction ferme à tous les médias algériens de ne pas parler, de ne pas couvrir, de ne pas donner la moindre image, ni publier le moindre contenu sur la venue de la délégation marocaine. Ensuite, les provocations de Algérie 24 News concernant le Sahara occidental. Le message, il est clair. Le message est là. De leur côté, les Marocains n'ont pas été aussi gentils. Je te fais un moment. Le Marocain, les Algériens. Les autorités marocaines, ni avec les autorités algériennes. Moi, je suis avec la vérité. La vérité est que les autorités marocaines ont essayé, elles aussi, de torpiller le bon déroulement de cette réunion préparatoire du sommet, réunion préparatoire regroupant tous les chefs de la diplomatie des États arabes pour préparer l'organisation et le début des travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Parce que ça, entre le 29 et le 30 octobre 2022, c'est une réunion préparatoire qui regroupe que les ministres des Affaires étrangères. À partir du 1er et du 2 novembre, ce sont les chefs d'État qui sont censés donner le coup d'envoi du sommet et de parler ouvertement de tous les sujets qui fâchent ou de tous les dossiers qu'il faut traiter. Mais entre chefs d'État. Chef de la délégation marocaine qui a fait de la provocation en voulant imposer à Antal Lamamra, qui a co-présidé avec le secrétaire général de la Ligue arabe cette réunion à Boulreit, un sujet ou une question relative au soutien de l'Iran au Polisario ou l'implication de l'Iran au Maghreb. Comme la journée, chefna un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Alors, il y a un communiqué ensuite violent. C'est pas un communiqué, d'ailleurs bizarre, hein. C'est pas un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Alors, une source diplomatique, voilà, une source diplomatique a parlé avec l'APS, qui est l'agence de presse étatique, c'est-à-dire c'est le bras médiatique du gouvernement algérien. Une source algérienne a dénoncé les allégations marocaines concernant les supposées violations diplomatiques. Alors, une source diplomatique algérienne a déploré les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, attribuées à une source marocaine de haut niveau sur de prétendues violations diplomatiques lors de l'accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, affirmant qu'il s'agit d'allégations éhontées et fallacieuses n'existant que dans l'imaginaire de leur auteur. En fait, il y a eu un incident quand Nasser Bourita voulait imposer la question, ou d'abord commencer par proposer la question
au débat de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe concernant le rôle malsain de l'Iran au Maghreb et l'influence de l'Iran au Maghreb et ses connexions avec le Polisario. Alors, Dan Amamra a réagi avec fermeté. Il aurait, selon des sources que j'ai pu contacter, qui étaient présents lors de cette scène, il aurait refusé de donner la parole à Nasser Bourita, il aurait refusé d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour, il l'a ignoré. Nasser Bourita s'énerve, il dénonce un comportement violent et un comportement méprisant, il se retire de la salle. Il se retire de la salle de la réunion. Certains médias marocains et internationaux, que Nasser Bourita s'est énervé, va quitter Alger. Il débute d'une première crise, un grand incident diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Ce qui heureusement n'a pas été le cas, parce que Nasser Bourita se trouve toujours à Alger. Il a juste, encore une fois, dénoncé, l'a déploré, il a quitté une salle de réunion pour protester contre son homologue, contre le comportement, les brimades de son comportement, ce qu'il qualifie lui-même comme brimade de son comportement, de Antal Amamra, son homologue algérien. Voilà ce qui s'est passé. Kibret l'affaire, ou les allégations, ou les médias marocains, ou les médias algériens. Tout le monde veut mettre de l'huile sur le feu. Tout le monde veut jeter de l'huile sur le feu, ce qui est malheureux. Dans ce communiqué déguisé, cette source diplomatique dit à l'APS que tout est faux, que aucune violence n'a été commise à l'encontre de la délégation marocaine. Le ministre marocain lui-même a tenu lors de son intervention aux travaux de la réunion ministérielle à remercier pour l'Algérie pour l'accueil et l'hospitalité. Ce communiqué, il est maladroit. C'est bien de se défendre contre les mensonges médiatiques d'une certaine presse au Maroc. C'est très bien de se défendre et c'est bien. Mais c'est la presse qui a parlé. Ce n'est pas le gouvernement marocain qui a fait des déclarations et qui a dit « j'étais victime de violence à Alger ». Il n'y a pas eu un communiqué officiel du ministère marocain des Affaires étrangères. Qu'on le dise, il n'y a pas eu de prise de parole d'un haut responsable marocain qui a dit ouvertement que l'Algérie nous a manqué de respect lors de cette première réunion préparatoire du sommet de la Ligue arabe d'Alger. Non. Donc ce n'est pas des allégations marocaines, ce sont des allégations d'une certaine presse marocaine. Pourquoi attaquer tout le Maroc? Tout le Maroc n'a pas dit que... tout le Maroc n'a pas propagé des fake news ou des fausses informations sur le déroulement de cette réunion préparatoire. Donc, même quand on veut se défendre en Algérie, les autorités algériennes, même quand elles veulent se défendre, elles sont à l'offensive, il y a l'attaque. C'est malheureux tout ça, ça commence très mal. Ça commence très mal de part et d'autre. Provocation de part et d'autre. Chaque partie, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, essaie de provoquer l'autre, essaie de le piquer, essaie de l'amener à la faute, de le pousser à la faute. Et c'est désagréable, malsain et désagréable. C'est un spectacle désolant devant les autres représentants des pays arabes. Donc tu parles de fraternité. Quand on parle de unifier, resserrer les rangs des frères arabes et consacrer l'unité et la solidarité. Mais là, affiche-toi à côté des Marocains. Parle avec le Nasser Bourita. T'as un problème avec lui, tu pars. Faites une réunion algéro-marocaine pour parler des problèmes entre les deux pays. Demandez une médiation de la Ligue arabe. Comment tu peux parler d'unité, de solidarité alors que ton propre voisin est en guerre contre lui? Ça n'a aucun sens. Jack l'Alger, affiche-toi avec lui. Tu peux pas l'occulter, tu peux pas l'effacer, tu peux pas lui donner aucune image. Ok, il s'est trompé. Il est en train de te provoquer avec la question iranienne et le Polisario. Tu lui réponds avec l'art et la manière. Tu le rappelles à l'ordre. Mais sans pour autant provoquer le clash pour n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance et n'importe quelle occasion. C'est encore une fois malheureux. Ce sommet de la Ligue arabe, comme il a été prévu, risque d'être compromis et gâché à cause de ces tensions permanentes entre l'Algérie et le Maroc.